Eh bien, salut à tous et à toutes les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un spin-off centré sur Walking Dead. Il ne s'agit pas de Dead City, mais de celui centré sur Daryl Dixon. Alors, comme vous le savez, on devait à l'origine, à la fin de la série mère, avoir 3 films, donc une trilogie de films, qui concluraient l'arc de Walking Dead. Alors, au cinéma, pas au cinéma, ça pour l'instant, on n'en sait rien. Mais depuis, la communication a changé autour de ça, puisque les films qu'on était censé avoir, ce projet-là en tout cas, est passé un peu à la poubelle, en tout cas pour l'instant, hein, il n'est pas dit qu'on n'aurait pas plus tard des films, histoire de vraiment conclure l'univers étendu de Walking Dead, mais pour l'instant, on a eu à la place des spin-offs qui ont été annoncés, donc on a eu celui sur Walking Dead Dead City, qui arrive bientôt à sa fin. Alors j'ai déjà tourné les vidéos des 2 derniers épisodes qui sont en cours de montage et qui arriveront prochainement sur la chaîne. Et on a bien évidemment celui centré sur Daryl Dixon dont on va parler aujourd'hui. Et plus tard dans l'année, très certainement à la fin de l'année, on aura celui sur Rick et Michonne, qui est d'ailleurs très attendu par les fans, avec celui dont on va parler aujourd'hui. Alors je vous ai déjà partagé beaucoup d'éléments sur ma chaîne concernant les nouvelles autour de ces spin-offs, donc centrés en France. Alors on le sait maintenant, Daryl arrive effectivement en France, c'est officiel. On a eu plusieurs teasers, des photos. On a également une date. On va en parler tout à l'heure. Et puis, on a ce trailer qui est donc sorti et dont on va donc parler aujourd'hui. Alors, je vais faire la réaction avec vous. Voilà, on va voir le trailer ensemble. Ensuite, on va essayer d'analyser ça et je vais vous donner un petit peu mon point de vue. Et puis, je vais vous donner donc les infos que l'on a, bien évidemment, autour de ce speed-off. Alors, les amis, je ne vais pas tarder plus longtemps autour de l'intro. On va lancer tout de suite ce trailer. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Et puis, bah écoutez, les amis, c'est parti, let's go! Waouh, la hype est à son paroxysme, les gars. Merci Walking Dead France d'ailleurs pour la traduction, merci à eux. Le pont du Gard, les gars. Là, je vois pas où c'est. C'est Clémence Poésie qui va nous faire la bonne sœur. Tu sens que c'est des Français quand même qui parlent, hein. Avec l'accent anglais un peu pété, quoi, tu vois. J'en trouverai. Je chercherai rien. Ça a l'air ouf. Putain, ah le Mont Saint-Michel, ça claque. Et Daryl, il a toujours autant la classe, hein. C'est ouf. What? Things are changing, you know. Maybe we're the same that way. Broken until the world ended. Ça, je sais pas ce que c'est. C'est à Paris, je pense. Take it. If I don't make it back, I want them to know I tried. Oh, oh, oh. Hell, I'm still trying. On a vu la Tour Eiffel, enfin. Là, jusqu'à présent, on la voyait que le 10 septembre. Putain, jusqu'à présent, on la voyait que dans des images un peu montées, quoi. Des photomontages. Là, c'est officiel, on a la Tour Eiffel, donc on aura des scènes à Paris. Waouh! Et ça claque, hein? En vrai, ça claque. Bon! Bah écoutez, on va faire le point là-dessus, hein. Ouais, les amis, j'ai des frissons qui m'ont parcouru le corps. À la fin du teaser, là, quand on voit la Tour Eiffel et compagnie, c'est avec la petite musique qui monte crescendo. Qu'est-ce qu'on vient de voir, quoi? Mais qu'est-ce qu'on vient de voir? Bon, les amis, on va pas se mentir. Ce trailer, déjà, ce qui choque en premier, de ce qu'on voit hein, à l'écran, c'est que déjà, visuellement, c'est magnifique. Tu sens qu'il y a un budget colossal qui a été mis en place pour ce spin-off. Tu sens également que par rapport à Dead City, on a mis la barre à un niveau, mais largement au-dessus. Alors, je ne vais pas non plus descendre Walking Dead Dead City parce que c'était quand même un bon spin-off.
Je trouve qu'il s'en est beaucoup mieux sorti que ce que j'aurais pu penser, hein, mine de rien. Euh, ouais, je le dis souvent dans mes vidéos que des trois spin-offs, celui centré sur Maggie et Negan, c'était certainement celui qui a hypé le moins les gens. Et encore que, hein, j'ai vu qu'il y a quand même des gens qui étaient très hypés par ce spin-off, bien plus que celui sur Daryl, par exemple. Mais honnêtement, déjà de savoir que ça va se passer en France, que c'est avec Daryl, il y a tellement d'infos qui sont arrivées au fur et à mesure des journées qui passent. Alors on va commencer par le commencement, la date, les amis, parce que c'est la question que vous vous posez. Vous l'avez vu à la fin de ce trailer, hein, je pense que maintenant c'est un secret pour personne. Le spin-off sur Daryl sortira le 10 septembre, donc mine de rien, c'est dans 2 mois, c'est dans même un petit peu moins de 2 mois. Franchement, ça va arriver très vite, hein. Là déjà, bon, encore une fois, j'ai les 2 vidéos, donc épisodes 5 et 6, à vous sortir. D'ici septembre, j'aurai bien évidemment d'autres choses à vous proposer. Je suis même pas sûr que j'aurai le temps de finir Stranger Things, malheureusement, les réactions. Les épisodes étant très longs, ça demande énormément de travail en termes de montage, etc. Bon, après bon, je me doute bien qu'il y en a quand même certains parmi vous qui aimeraient peut-être que je finisse de faire cette série, vu que j'ai même pas fait la saison 3 d'ailleurs, je crois. Je suis vraiment à la ramasse avec Stranger Things. Mais bon, voilà. 10 septembre, les amis, ça va aller très vite, comme je viens de le dire. Ensuite, en termes d'information, un petit peu comme pour Dead City, hein, à l'origine, les spin-offs devaient avoir 6 épisodes. Donc, il devait avoir une seule saison, 6 épisodes et basta. Au final, on apprend, et là, je vous apprends rien pour ceux qui ont déjà fini de regarder Dead City, et on le verra par la suite dans les vidéos qui arrivent, et notamment au-delà des informations que l'on a, mais aussi comment la série se termine, qu'il y aura une deuxième saison, hein, il y aura une deuxième saison à Dead City, ça ne fait aucun doute, et c'est également le cas pour Walking Dead Dead City. Je vous l'ai évoqué dans une vidéo précédente sur le possible retour de Carol, qui à la base devait pas être là, puis finalement va être là. Bref, c'est un truc de fou, hein. À la base, Melissa McBride devait faire le spin-off avec Norman Reedus, puis finalement c'est rétracté parce que pour des soucis personnels. Puis finalement, ok, elle revient. Au lieu d'avoir une saison, on en a 2. Donc du coup, elle partirait à sa recherche, de ce que je comprends, dans la saison 2. Enfin bref, c'est un truc de fou ce qui va se passer avec Daryl Dixon. Et puis c'est en France, encore une fois, je sais que je me répète. Comme je l'ai dit tout à l'heure, visuellement, ça va être magnifique. Et puis c'est surtout, là où ça va être magnifique, c'est qu'on va voir des paysages que l'on n'a pas l'habitude de voir, bien évidemment, dans la série mère, étant donné que là, on n'est plus aux États-Unis, mais en France. Et que, on le sait, hein, on va pas faire les chauvins, mais c'est une réalité. La France fait partie de ces pays qui ont les plus beaux paysages du monde, et notamment par la diversité que ceux-ci proposent. Alors, bien évidemment, encore une fois, on ne le voit pas dans ce teaser, mais Daryl va arriver en France par le sud. Voilà, je le dis, il va arriver par le sud, il va donc arriver par le port de Marseille. D'ailleurs, on le voit dans une photo, j'essaierai de vous le mettre dans le montage pour que vous la voyez. On a donc Daryl qui arrive à Marseille. On le voit notamment dans ce teaser qui va franchir le pont du Gard. Donc on sait qu'il va traverser quand même énormément de paysages français avant d'arriver, même pas à Paris, hein, c'est au Mont-Saint-Michel. D'ailleurs, je sais pas, mais il me semble que tout ce que l'on voit dans ce teaser se passe au Mont-Saint-Michel, hein, parce que ça se passe dans une sorte d'abbaye qui a l'air d'être assez grande. Donc Clémence Poésy qui va le jouer le rôle d'une bonne sœur que l'on voit dans ce trailer. On a également Adam ou Adam Negetis, je sais pas si je le prononce bien, qui va donc jouer le rôle de celui que l'on voit avec le tatouage, hein, qui a l'air d'être méchant, ou alors en tout cas qui a l'air de se faire passer pour quelqu'un de pas très commode. On a également le jeune Laurent, alors je sais pas c'est qui cet acteur. Je vous avoue que j'ai pas tellement regardé, hein, je suis vraiment désolé. Bon, tout ça pour vous dire qu'on aura une grosse part de l'intrigue qui sera axée au Mont-Saint-Michel, et j'imagine qu'on aura bien évidemment, au-delà de tout ça, des péripéties que va rencontrer Daryl au fur et à mesure qu'il traverse les paysages français. En tout cas, c'est beau visuellement, encore une fois, on sent que le pognon il est là, hein, ce qui n'a pas forcément toujours été le cas dans l'univers Walking Dead. On sent qu'il y a même plus de budget, vous m'arrêterez si je me trompe, mais on sent vraiment qu'il y a plus de budget que le spin-off sur Maggie et Negan à New York, parce que sur le spin-off de Maggie et Negan, on sent vraiment les fonds verts à des moments que là, j'ai pas trop la sensation. Alors, il y en a, hein, forcément, mais ça se voit beaucoup moins. Donc c'est la raison qui me pousse à penser que le budget est un peu plus conséquent. Autre chose qui me frappe, alors je sais pas si ça vous fera la même chose, mais c'est l'ambiance. Il y a une ambiance, une atmosphère dans ce spin-off qui a l'air dingue, qui ne ressemble à rien de ce que l'on a pu voir jusqu'à présent dans Walking Dead, ni dans ses spin-offs. Et en plus, on a vraiment cette ère de Seconde Guerre mondiale. Je sais pas si ça vous le fait, mais on a cette ambiance de guerre, en fait, notamment dans les scènes de bataille, dans les scènes d'explosion, etc. On a vraiment l'impression de voir un spin-off
mais qui raconterait une histoire dans les années 40, quoi. Enfin, c'est assez ouf. Et je trouve ça plutôt intéressant. On a des rôdeurs. Alors, je sais pas si c'est des variants ou pas, mais on a le rôdeur d'une enfant, d'une gamine qui a l'air très chelou. Je sais pas trop ce que c'est. En tout cas, c'était assez flippant. Enfin, on sent vraiment que dans ces spin-offs, que ce soit celui sur New York ou celui en France, que les showrunners et tous les gens qui bossent autour de ces spin-offs euh, tentent de faire de la nouveauté, tentent de faire des nouvelles choses. Et pour moi, en tout cas, bah, ça fonctionne. C'est plutôt réussi. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle pour la suite. Et franchement, quand je vois comment ça monte crescendo en termes qualitatifs dans ces spin-offs, en fait, t'as l'impression qu'on nous met Dead City, le moins bon des trois, le spin-off sur Daryl Dixon, qui a l'air complètement ouf et qui, à mon avis, c'est pas pour faire du favoritisme ou quoi que ce soit, mais on sent vraiment que le spin-off sur Daryl va vraiment écraser celui sur Maggie et Negan. Et puis après, on aura le must du must, hein, ça sera celui sur Rick et Michonne qui va tout péter, quoi. Honnêtement, vous savez, j'étais à la base très déçu qu'on n'ait pas les films, parce qu'on nous a teasé des films pendant des mois, même des années. Bon, j'exagère peut-être quand je dis des années, mais en tout cas, ça faisait un bon moment qu'on nous teasait les films. Et encore non, hein, parce que je dis des années, mais il me semble qu'on utilise les films, notamment autour de Rick, depuis que Rick est parti de la série. Et il est parti dans la saison 9. Donc oui, ça commence à faire un bon moment qu'on nous les tease. Et quand j'ai vu que bah, tout ça, ça avait été jeté à l'eau, bah, j'étais hyper déçu. Mais au final, quand je vois les spin-offs et leur qualité, en tout cas pour l'instant, et de ce qui va arriver, bah, franchement, je suis content. Je suis content qu'on ait choisi de faire des spin-offs plutôt que des films, parce que je suis pas sûr que dans les films, on aurait pu raconter autant de choses, et puis on aurait surtout pas eu la possibilité d'avoir un spin-off en France, quoi. En France, bordel. Je crois que j'ai un seul regret, c'est de ne pas avoir pu me rendre, notamment sur les lieux de tournage dans le sud. Bon, il y avait Marseille, il y avait également le Pont du Gard, qui était beaucoup plus près de chez moi que Marseille. Et je suis déçu en fait parce que j'ai pas trop suivi l'actualité sur les castings. J'en ai parlé d'ailleurs, il me semble, à Jonovan, hein, que je salue au passage, sur le groupe Facebook de Walking Dead, qui m'a dit, mais mec, t'aurais dû trop regarder parce qu'au final, on a montré les castings et tout, et c'est vrai que j'étais vraiment déçu parce que bon, même pour faire de la figuration, juste de me dire, j'étais là, quoi, tu vois, ça aurait été une fierté immense, quoi. Enfin bref, ça a l'air ouf ici. Mais alors, petit détail important. S'il y a une question que l'on se pose tous, c'est par quel mystère et quelle magie notre Daryl national se retrouve en France? Et ça, c'est la grande question que tout le monde a certainement dans la tête. Et je crois qu'on a un élément de réponse dans ce trailer, ça va très vite, mais cette scène où on a Daryl qui a l'air de sauter du ponton d'un bateau, alors ça a l'air d'être un bateau, au moment où ça explose. Alors, moi, je vais vous donner ma théorie. Après, vous en ferez ce que vous voulez. Mais ma théorie est la suivante, c'est que Daryl a eu des éléments d'indices concernant la possibilité de l'endroit où se trouve Rick. Et se rapprochant un peu trop près justement de Rick, il se fait poursuivre par les gardes de la CRM, hein, les mêmes que l'on voit pourchasser Rick dans le dernier épisode de la série. Et en essayant de s'échapper à bord d'un bateau, etc. Et le bateau explose et il se retrouve dans l'eau sur une embarcation qui part à la dérive et il se retrouve vers la France. Alors ça a l'air un peu gros dit comme ça parce que mine de rien, je me suis intéressé il y a quelques jours, parce que c'est mon rêve absolu, hein, mon rêve absolu à moi. Les gens qui me connaissent dans l'intimité le savent, c'est d'aller aux États-Unis. Voilà, c'est mon rêve absolu. Je sais pas si malheureusement dans les années qui me restent à vivre, j'aurai le temps de réaliser ce rêve. Mais je me suis quand même renseigné, je me suis dit, mais combien de temps ça prend pour y aller en avion, en sachant que je suis terrorisé par l'avion. Voilà, je vous raconte un peu ma vie, hein, on s'en fout, mais il faut 7 heures, les amis. 7 heures en avion. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais 7 heures, c'est long. C'est une journée complète, quoi. Toi, tu te lèves le matin pour aller bosser, tu bosses 7 heures par jour. Voilà, ça te fait une journée de boulot, mais dans l'avion. Et en bateau, c'est pas la même chose, hein. En bateau, en sachant qu'un bateau, ça avance en moyenne, allez, grand maximum à 40 km/h pour les gros bateaux de croisière, il faut 15-20 jours pour traverser donc l'océan et aller de la France à New York. Et encore, en tapant une ligne droite, donc en partant sur le côté, hein, et pas en faisant un gros détour et en partant de Marseille, par exemple. Là, non seulement Daryl n'est pas en bateau, mais sur une embarcation à la dérive, donc à mon avis, il met beaucoup plus de temps. D'ailleurs, il sera important de savoir comment il va survivre à cette dérive, et surtout,
le temps qu'il met pour venir des États-Unis jusqu'en France. Alors, bien évidemment, tout ça reste purement théorique. Ça se trouve, il a eu des éléments de réponse, comme quoi Daryl serait en Europe, peut-être plus du côté de l'Espagne, parce que souvenez-vous, dans les comics, Rick a un frère en Espagne, alors je ne sais pas si ça sera amené dans la série, on verra bien, et peut-être que justement, étant en mer, voilà, peut-être qu'on aurait, par exemple, Daryl qui se faufile dans un bateau, voilà, de manière discrète, et que en plein milieu de son voyage, là, il se fait découvrir, etc., etc. Et on a la scène que l'on voit dans le trailer avec le bateau qui explose, et il n'est pas très loin des côtes françaises. Moi, je penche plus pour cette option-là, parce qu'honnêtement, s'il se retrouve, déjà, ça n'aurait pas de sens que le bateau explose sur les côtes américaines et qu'il se retrouve à dériver jusqu'en France. Ça n'aurait pas de sens. Donc, je pense qu'il était déjà en mer au moment où c'est arrivé. J'arrive à avoir des frissons alors que chez moi, là, au moment où je tourne la vidéo, pourtant il est tard, hein, il est 5 heures du matin, et il fait quand même 50 degrés. Hein. Voilà, avec les lumières et tout, les écrans, il fait très chaud et j'arrive à avoir des frissons. C'est pour vous dire. Je suis, je suis profondément hypé et pressé de voir ce spin-off. Et je terminerai cette vidéo en parlant de ce petit personnage qui, je dis petit parce que c'est un gamin, Laurent, parce que je sais pas, j'ai l'impression qu'il se passe un truc bizarre avec ce gamin dans ce spin-off. On a notamment ce personnage joué par Clémence Poésy qui a l'air de demander à Daryl de l'emmener je ne sais pas où et qui a l'air de dire que ça serait une clé. Alors, ultime théorie de cette vidéo, et j'attends d'avoir vos retours dans l'espace commentaire bien évidemment, est-ce que vous pensez que Laurent serait la clé pour un possible vaccin? Alors, je sais que ça peut paraître dingue, mais il faut savoir que ce spin-off aura forcément un lien avec la scène post-générique de World Beyond, notamment avec les discours qu'on avait de Jenner depuis le début de la saison 1 de Walking Dead, qui parlait notamment que les Français, il s'était passé un truc en France. On était les premiers à avoir découvert, ou je sais plus c'est quoi le délire. Honnêtement, ça remonte à loin, hein, m'en voulez pas. Et dans World Beyond, on sait qu'il y a cette pancarte, tout est né ici, en France. Donc, est-ce que le virus serait parti de la France? Ça, c'est une théorie aussi que je me pose. C'est fort probable que le virus soit parti de la France. Et surtout, est-ce que les Français ont possiblement un remède, notamment lié avec une théorie qui à la base concerne Rick, à savoir l'immunité d'un personnage. Alors à la base, c'est vrai que beaucoup pensaient que Rick était immunisé, et moi je reste persuadé, malgré ce que pensent certains, que oui, Rick, il se passe quelque chose avec lui. Je pense que Rick est immunisé également. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet sur la chaîne que je vous invite à aller voir, bien évidemment. Mais je parlais plus de Carl que de Rick, mais c'était bien évidemment, pour moi c'était lié. Hein. C'était la raison pour laquelle j'estimais que Carl pour moi était mort pour rien, parce qu'il serait pas mort de ses blessures. Parce que si son père est immunisé, ben Carl forcément l'est aussi, hein, par la force des choses. Donc est-ce qu'on peut croire encore à un vaccin? Je sais qu'il y a beaucoup de fans qui sont pas du tout opérationnels pour ça, qui n'ont pas envie que ça arrive. Pour eux c'est trop gros. Mais moi, je reste sur l'optique qu'à un moment donné, il faudra bien que ça se termine. Donc, il n'y a pas 36 solutions. C'est ou tout le monde meurt, ou on survit et puis ça finit par on apprend à vivre avec le virus petit à petit, bref. Ou alors, on trouve un vaccin. Mais je veux dire, au bout d'un moment, s'il n'y a pas de vaccin, Walking Dead, ça n'aura jamais de fin. Alors, je sais que, bien évidemment, certains peut-être d'entre vous ne veulent pas que l'univers se termine, mais bon, forcé de constater que dans la vie, tout a une fin et que, quitte à finir, autant bien le faire plutôt que d'étirer l'univers de Walking Dead et que on finisse par avoir des mauvaises surprises et qu'à la fin, il y ait une lassitude et que on fasse d'une franchise qui a énormément été plu par les fans, qui a une grosse fanbase et qui reste, à mon avis, l'une des séries qui va marquer l'histoire de la culture audiovisuelle dans les années à venir. Ça serait quand même dommage de la ruiner et de la massacrer en ne sachant pas du tout comment la terminer et sans savoir où on va, en voulant forcément toujours en faire plus. Bref, honnêtement, c'est mon avis personnel. J'aimerais que on fasse ces spin-offs. Alors, 2 saisons si on veut, allez, pas plus. Je pense que plus ça serait trop. Et pour moi, on finit en apothéose avec pas forcément une trilogie, mais un bon film, un bon gros film au cinéma, dans lequel
on aurait les retrouvailles avec tous les personnages qui ont survécu jusqu'à présent. Bref, voilà les amis, dans l'espace commentaire de la vidéo, j'attends vos avis, vos retours, hein, bien évidemment sur ce spin-off, sur ma vidéo et sur ce que j'ai pu en dire également. J'aimerais savoir ce que vous en avez pensé, quels sont vos avis, vos théories, et quelles sont peut-être les informations ou les choses que je n'aurais peut-être pas traitées dans cette vidéo, et que vous voulez bien évidemment partager. Donc tout ça c'est dans l'espace commentaire de la vidéo les amis. J'ai très hâte de vous lire et de vous répondre comme d'habitude. Avant de partir les amis, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Si mon travail vous plaît et vous intéresse, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu sur la vidéo afin de montrer votre soutien à la chaîne, bien évidemment. Je vous invite également à me rejoindre sur les réseaux sociaux dont les liens sont disponibles en description de la vidéo. Et n'oubliez pas d'actionner la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines sorties vidéo sur la chaîne. Quant à moi les amis, il ne me reste plus qu'à vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. L'épisode 5 de Walking Dead Dead City qui arrive très certainement lundi, peut-être plus mardi. Et puis, quant à nous, les amis, on se retrouve très vite sur la chaîne pour plus de vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Big up.